par téléphone vous a présenté votre téléfilm. Bonsoir, vous êtes bien sûr M6. Nous sommes ouverts 24 heures sur 24. What do you got? Male, 26, found on living room floor. Frostbite, feet and nose, possible hypothermia. Severe abrasions of both knees. Suspected gunshot wound to right shoulder. He's in shock, drifting in and out of consciousness. Say anything? Something about his footprints giving him away. Check. Anything else? Game over. C'est quoi ces empreintes? Metal Gear Solid. Pour survivre, restez planqué. C'est moi, Brigitte Lahaye. C'est du moi au 08 36 69 00 28. Bien. Bonsoir, vous êtes bien sûr M6. Nous sommes ouverts 24 heures sur 24. Attention, ça tourne. Lui, c'est Rolly Tyler. Sa spécialité, les effets spéciaux. Pour Léo McCarthy, il s'agirait plutôt des femmes. Bob McBain ne conjugue qu'un seul verbe, arroser. Frank Bruce, lui, a une particularité, le maniement du manche. Quant à Roberto Santos, révolutionnaire idéaliste, il les mène tous à la baguette, ce qui n'est pas gagné d'avance. À 20h50, FX2 effets très spéciaux. Et à 22h50, McBain. Attention, demain sur M6, un homme peut en cacher un autre. Waouh! Tous les sports sont dans Sport 6 avec Decathlon. À fond la forme. 차려. Deuxième finale et deuxième défaite de l'année pour Amélie Mauresmo. La Française s'incline à Coubertin face à Serena Williams en 3-7 à l'issue d'un grand match. Rappel de la 25e journée du championnat de France de football. Marseille fonce, le PSG s'enfonce. Jage vainqueur du slalom en Allemagne. Un autre Norvégien, Omot, prend la tête de la Coupe du Monde de ski. Soyez les bienvenus, c'est Sport 6. Trop contractée, Amélie Mauresmo en finale de l'Open Gaz de France à Coubertin. La Française perd sa deuxième finale d'affilée. Après les internationaux d'Australie, Mauresmo s'incline à Paris. Son adversaire du jour, Serena Williams, à 17 ans. Elle est 24e mondiale. Ses points forts, un physique exceptionnel et une grande puissance. L'Américaine gagne le premier set en 32 minutes, à peine 6-2. Dans la deuxième manche, Mauresmo réagit, se libère, change de tactique. Amélie joue enfin l'attaque, rentre dans le court et cela marche. Elle égalise à 1 set partout, 6-3. Mais dans la troisième manche, Williams joue à nouveau bien. L'Américaine se détache. Williams mène 4-1, puis 5-4. Elle varie le jeu. Serena possède aussi des coups en finesse. La preuve. Elle l'emporte au tie-break. 7-6, 7 points à 4. C'est la première grande victoire de Serena Williams en tournoi qui se rapproche du niveau de jeu de sa sœur Vénus. Quant à Mauresmo, elle devra encore patienter pour remporter un premier titre. Demain, au classement WTA, elle gagnera 2 places pour occuper le 16e rang. Je sens que j'ai encore pas mal de choses à améliorer. Ouais. J'ai quand même une base de jeu qui est solide, hein, qui est bonne et qui est là. Mais tout ce qui est encore enchaînement, puis service également. Coup droit, enfin j'ai encore des choses à améliorer. Retour sur les temps forts de la 25e journée, Marseille se rassure. 1-0 au stade Vélodrome face à Strasbourg grâce à Robert Pires. Le Paris Saint-Germain s'enfonce, Lyon s'impose au Parc des Princes 1-0, un pénalty de Caveglia. Monaco se réveille, une victoire à Montpellier 3-2 avec le premier but des Lois sous ses nouvelles couleurs.
L'arrêt de la journée, Ramé sur ce tir de Savino. Nantes et Bordeaux font match nul, 0-0. « 18 buts marqués, c'est peu. 4 victoires à l'extérieur. Lyon à Paris, Monaco à Montpellier, Lens à Auxerre, Lorient au Havre. Dans le derby de l'Est, Metz et Sochaux se neutralisent un partout. Au classement, le chassé-croisé continue. Marseille reprend la tête. 1 point d'avance sur Bordeaux, 2e. Derrière, Lyon s'accroche. Monaco est 4e. Dans le bas du tableau, Sochaux est lanterne rouge. Mais les Sochaliens ont 3 matchs de retard. Le tirage au sort des 8e de finale de la Coupe de France a eu lieu aujourd'hui. Un choc entre clubs de D1. Metz opposé à Nantes. L'autre club de D1, Lens, recevra Laval, division 2. 2 formations de CFA2, la 5e division française, s'affronteront. L'US Montagnarde accueillera Rouen. Ces matchs auront lieu dans 2 semaines. Cette semaine avait lieu à Cannes le jubilé de Bruno Bellone. Ses coéquipiers champions d'Europe se sont illustrés. Ils ont battu une sélection des amis de Bellone 3-0. Ferreri marque le premier but. Tigana, d'un joli tir, inscrit le 2e. Le dernier but est marqué par Luis Fernandez de la tête. Dans l'autre rencontre, Barthez avant-centre a marqué, mais le champion du monde était